À 29 ans, fils unique, Pierre vivait chez son père, ancien photographe devenu droguiste. Celui-ci avait assez de bouteilles pour être son bisaïeul, pour autant il ne prétendait pas prendre sa retraite, assurant que le travail le tenait en vie. Sous un store aux rayures bicolores, l'une des 2 vitrines de son établissement était consacrée à la peinture et autres produits d'entretien, tandis que l'autre, celle au-dessus de laquelle pendaient maintenant les draps de Pierre, justement, servait à promouvoir le service photo. Une fois encore, Jacques s'attarda devant l'étalage qui le fascinait déjà quand il était enfant. L'étalage défraîchi devant lequel il s'arrêtait en rentrant de l'école et toujours à présent quand il promenait le chien. Car derrière la vitre, défiant les âges, dans des postures immuables, souriaient des nouveau-nés, rêvaient des communiantes, s'embrassaient des jeunes mariés ou des mariés moins jeunes. Il y avait aussi une photo incongrue, une photo osée, en tout cas une photo que tout le monde n'avait pas eu l'occasion de prendre dans sa vie. Un grand format, dans un cadre posé à l'extrême gauche, d'où vous regardait une femme extraordinairement belle, plus belle que la plus belle des mariées, et presque entièrement nue. Ses vêtements étaient un minuscule slip transparent sous une combinaison faite de mailles de résine noire. À genoux, penché en arrière, ses longs cheveux tirés en chignon, un maquillage d'inspiration orientale faisant de ses paupières 2 pétales d'une fleur tropicale, elle inclinait la tête vers l'avant, les lèvres gonflées de mystère. Combien d'hommes n'avaient pas sourdement voulu toucher cette femme, exposée là depuis plus de 30 ans, alors qu'elle passerait sans doute inaperçue s'il empruntait à présent ce trottoir. Au drugstore, non seulement on louait des DVD, classés sur un présentoir derrière un rideau à franges, mais aussi on vendait des articles de droguerie, et au comptoir il y avait des cigarettes, des sodas, des sucettes, ainsi que les tarifs de tous les tirages possibles, en numérique ou argentique. Le vieux, un passionné qui du reste avait connu la Seconde Guerre, autrefois gagnait sa vie en prévenant les gens que le petit oiseau allait sortir, alors que ça ne s'était jamais vérifié, et en révélant lui-même ses images. Mais ça, c'était de l'histoire ancienne. Depuis, il avait diversifié ses services, ne tirait plus de portraits, avait transformé son studio en dépôt et confiait désormais à un géant du secteur les impressions qu'on lui demandait. Vers les 16 heures surtout, le magasin était souvent bondé. S'y croisaient des ménagères, des fumeurs, des petites filles et quelques-uns qui voulaient encore leurs photos sur papier. Mais pour l'heure, le drugstore était vide. Ou plutôt plein de mille choses, cependant il n'y avait personne. Un carillon retentit lorsque Jacques poussa la porte. Au bout de 10 bonnes minutes, il vit arriver, à travers un rideau de perles qui séparait l'arrière-salle de la boutique, Pierre en personne. « Hé, hasard !» En effet, par coïncidence, c'était le fils qui était chargé de faire tourner le commerce du père ce matin.